Sylvie, encore une fois, tu es au rendez-vous cette semaine. Bonjour, je commence en te disant mes sympathies parce que ta chronique d'aujourd'hui est inspirée de quelque chose que tu viens de vivre au niveau personnel. Tout à fait. Merci beaucoup d'abord. En fait, oui, j'ai eu un beau grand privilège, celui d'accompagner un être cher. Puis on s'entend, je ne veux pas faire pleurer personne, d'accompagner un être cher jusqu'à la fin en lui tenant la main. Puis j'appelle ça un privilège parce que ça permet un moment de recueillement. Ça nous permet de faire nos adieux à cette personne-là. En tout cas, moi, ça m'a permis de lui dire merci, lui dire ma gratitude pour le temps qui a été dans ma vie. Il a quand même été là plus de 20 ans. C'est un beau moment pour prendre du temps avec cette personne-là. Mais après ça, bon, il y a la vie. Je comprends que c'est une personne âgée qui est malade, qui décède versus un jeune qui meurt d'un accident. C'est différent, puis on peut le vivre différemment. Mais le but n'est pas de parler de comment on gère la mort, mais plus de notre attitude face à tout ce qui vient après. L'organisation des funérailles. Moi, dans mon privilège, je m'ai aussi nommé liquidateur. Et à plusieurs endroits, quand j'appelais pour commencer à bouger les choses, on me disait « liquidateur, c'est pas une mince tâche, puis c'est pas drôle. » Puis même pendant l'organisation des funérailles, c'est facile de tout voir comme un drame parce que ça demande de l'énergie, une énergie additionnelle. Puis c'est toujours « mais il y a ça à faire, puis il faut aller au cimetière, puis il faut faire ci. » En fait, ce que j'ai voulu, puis l'attitude que j'ai prise, puis c'est ça que je veux partager, c'était vraiment de dire c'est le dernier cadeau, c'est la dernière réception qu'on organise pour cette personne-là. Et de prendre l'attitude que si je le faisais pour quelqu'un qui est vivant, que j'aime, je le faisais pour mon amoureux, par exemple, je serais pleine d'énergie, ça serait plein de positif, ça serait pas un effort. Donc, j'ai décidé d'attaquer cette tâche-là de la même façon. Et j'avoue, ça rend pas la peine moindre, mais ça nous aide à être plus dans l'action et de mieux accueillir cette étape de la vie. Et c'était... Bon, oui, il y a des tâches, oui, il y a des choses à faire, mais c'est quand même plus paisible comme tout. Et c'est ça, faut pas être dans la négation non plus face à la mort. Il faut se donner le temps de vivre le deuil, il faut l'accepter, l'accueillir. Il y a des organismes qui sont là aussi pour aider les gens. Il y a le Centre de prévention suicide qui aide aussi la famille. Parce que les gens ne le savent pas, ça. Souvent, ils vont parler juste de la personne qui fait une tentative, mais la famille qui est aux prises avec quelqu'un qui a fait un suicide. Il y a la maison Montbourquet aussi. Il y a plein d'organismes qui sont là pour aider les gens. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter puis à aller chercher de l'aide si on en a besoin. Mais moi, je vais juste dire, la mort, c'est quelque chose qu'on peut apprivoiser parce que c'est pas un adieu qu'on fait à quelqu'un, c'est un au revoir. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir abordé un sujet dont on ne parle pas assez, pas souvent, mais c'est correct, tu viens de dire, il faut accueillir nos émotions, c'est exactement ça. Puis, merci pour les belles ressources présentées, puis on se voit la semaine prochaine. Merci.